Salut tout le monde et bienvenue sur ma vidéo, donc dans les étoiles de Marine. Et aujourd'hui, on est parti pour une vidéo Love, amour. Voilà. Bon, bien sûr, c'est à l'approche de la Saint-Valentin. Normalement, je la posterai plutôt le lendemain de la Saint-Valentin. Certains savent très bien ce que j'en pense de cette fête. Mais pour autant, j'ai eu de l'empathie, j'en ai tout le temps d'ailleurs, mais j'ai eu de l'empathie pour certains célibataires, ceux qui attendent l'amour. Alors bien sûr, il faut l'attendre sainement, hein, si vous l'attendez vraiment qu'il vienne cogner à votre porte impatiemment et dans le contrôle, ça fonctionne pas. Soit vous attirez les mauvaises personnes, soit vous n'attirez rien du tout. Donc l'attente devient de plus en plus douloureuse. Mais si par contre c'est une attente saine, c'est-à-dire que vous n'attendez rien de spécial, même si au fond de vous, vous savez que il y a quelque chose qui peut arriver à vous, là on est déjà forcément sur de meilleures énergies pour vibrer l'amour et pour du coup l'attirer. Voilà, donc cette empathie envers ces célibataires qui se demandent quand est-ce qu'ils vont rencontrer l'amour. Hein. C'est un peu la vibes de cette vidéo. Alors, j'ai mis les temporalités, c'est pour vous montrer qu'en fait, toujours, je sais qu'il y a beaucoup de cartomanciennes comme moi qui le disent et il faut vraiment l'entendre. Cette guidance, ce tirage, il est général, il ne pourra pas parler à tout le monde, il faut prendre de la hauteur. Pourquoi? Notamment avec cette vidéo, je suis partie dans un petit délire à la Marine, c'est-à-dire que j'ai pris 3 temporalités parce qu'il va y avoir 3 choix. Oui, il peut y avoir, vous pouvez être mené à regarder cette vidéo et donc, comment dire, que votre âme, votre guide vous emmène, vers le bon choix qui vibrera, celui qui vous apportera une réponse concrète. Et puis, il y a aussi possibilité que vous tombiez sur cette vidéo, qu'il y a des choses qui vous parlent et d'autres non. Par exemple, la temporalité sera peut-être fausse. Vous rencontrerez plus tôt ou plus tard la personne qui vous est destinée. Ou alors, les choses à l'intérieur sont pas forcément... tout ne vibre pas forcément pour vous. C'est ok, ça reste du général. Vraiment, libre arbitre, surtout aussi, ça je le répète souvent, aux personnes qui me commandent des guidances, vous avez votre libre arbitre, c'est-à-dire que c'est pas parce que demain je vous dis que vous allez rencontrer l'amour dans un mois que vous allez rencontrer dans un mois. Et oui, et c'est là où la frustration vous gagne. Bah oui, mais à quoi tu sers? Non, moi je sers à faire de la guidance. La guidance, elle est là pour vous apporter des clés, des solutions, des choses que vous avez en vous, mais que vous pouvez pas forcément voir tout de suite, ou alors que vous le voyez, mais comme je dis souvent, déni un jour, déni toujours. Souvent, on a la réponse en nous, mais on veut pas l'entendre, ok? Et donc du coup, moi j'apporte des confirmations, des validations, surtout sur des guidances personnalisées, bien entendu. Là, on est dans du général, donc je ne connais pas votre vie, du moins ceux qui vont regarder la vidéo. Et puis là, après, pour le petit délire, pour le petit suspense, forcément, la conclusion de la vidéo, on va partir sur une temporalité. Donc cette temporalité, je vous dis, soit elle est vraiment vraie pour vous, elle va être elle va vraiment se matérialiser. Bon, en plus, c'est assez large, hein, de 1 à 3 mois, de 4 à 8 mois et de 9 à 12 mois, ok? Donc, c'est assez large, mais à la fois, soit elle va vraiment se matérialiser dans votre vie, soit ce sera, je vous dis, plus ou moins vrai. Voilà, si vous tombez sur la carte de 9 à 12 mois, peut-être que vous tomberez sur l'amour dans 8 mois au lieu de 9, ou dans 13, 14, 15 mois, quoi. Voilà, donc vous faites la gymnastique, vous construisez votre guidance et surtout, vous prenez de la hauteur. C'est un bon moment qu'on prend ensemble, qu'on fait ensemble, parce que moi j'adore tirer les cartes. Et si je fais de la guidance YouTube, c'est aussi pour ça, c'est apporter des réponses, même si c'est général, je sais qu'on peut en trouver. Donc apporter des réponses, parce que avant d'avoir cette
réponse concrète de quand allez-vous rencontrer l'amour. On va aller voir pourquoi ça bloque, quelle va être la rencontre, quel sera votre lien, les conseils, comment en fait amener le lien, enfin etc. etc. Donc vous allez voir, je vais mettre quelques cartes et puis on ira voir ça de plus près. Waouh, tchouka. Donc, hors caméra, je vais mélanger les cartes, je vais les disposer et je vais vous aider à choisir un tas. Ok, est-ce que j'ai fait le tour? Oui, je crois que j'ai fait le tour. Donc, on est parti. Hop, je mélange bien. Et sur le côté, parce que comme ça, il y en a qui ne regardent pas. Je sais, hein, je connais, hein, je suis comme ça. Ok. Donc là, on a nos 3 temporalités et on va aller voir avec l'oracle des contrats d'âme, un super bel oracle. On va aller voir, on va pas aller voir. Je vais poser une carte, excusez-moi, et cette carte peut vous amener sur une réflexion. C'est ma situation, c'est celle que j'attends. Peu importe, vous allez voir la carte, enfin vous choisissez le tas où la carte vibre vraiment pour vous. Oui, c'est ce que j'ai oublié de dire. Est-ce que je dois vraiment le préciser? C'est une guidance, donc si je l'ai dit un peu pour les célibataires, mais pas que. Franchement, s'il y a des couples qui veulent regarder, parce que voilà, ils veulent voir un peu si le lien qu'ils entretiennent c'est le bon lien. S'il y a des personnes, ah oui, si important. S'il y a des personnes qui attendent le retour, je suis pas dans cette énergie-là. Hein. Là, je vais vraiment aller chercher la nouvelle rencontre. Alors, bien sûr, peut-être que les cartes vont me dire autre chose. Mais moi, je pars plutôt sur une nouvelle rencontre et pas sur des retrouvailles. Voilà. Donc, voilà. Bah, écoutez, hein. Et puis, vous faites bien ce que vous voulez, vous regardez la vidéo, même pour le plaisir, autour d'un café, d'un petit gâteau. Et puis, allez, on se lâche la grappe. La première carte. Pour... Ouch! Non, là, il y en a 2. Il y en a trop, même. Là, celle-là. Et pour le 3e... Ah, suspense! J'ai l'impression qu'on va jouer notre vie, tu sais. Je sais pas qui j'ai parlé, mais... Alors, premier tas, ce sera le pardon. Ah, j'adore. Ok. Ce sera la carte du pardon. Second tas, second choix, ce sera l'éloignement. Ok. Et second choix, ce sera l'indécision. Ok. Donc voilà, vous n'avez plus qu'à choisir et on va aller voir avec un tarot, un oracle, un Lenormand et... Bon non, 2 oracles, pardon, et un Lenormand. On va aller voir tout ça de plus près. Allez, choix 1, choix 2, choix 3. À tout de suite. Et on est parti pour le choix 1. Donc, sorry, mais vous ne verrez pas la carte tout de suite. Donc, ceux qui ont choisi la carte du pardon, alors... Je vais faire juste vite fait un petit quelque chose qui me vient par rapport à cette carte. Si vous avez choisi cette carte du pardon, soit c'est bon par rapport à la couleur ou le mot, le pardon. Est-ce que vous êtes vous-même dans ce cheminement, cette guérison, le pardon à l'autre, le pardon à vous-même, important, de votre vie sentimentale passée. Voilà, de vous dire, je me pardonne d'être resté aussi longtemps avec cette personne qui m'a détruite. Je me pardonne d'avoir dit telle chose, d'avoir choisi la mauvaise personne, d'avoir été dans des schémas répétitifs. Je pardonne à cette personne de m'avoir fait du mal. Je pardonne à cette personne d'avoir été aussi crédule. Je pardonne à cette personne, etc., etc. Vous avez compris l'histoire du pardon. Donc vraiment, peut-être. Pour moi, pour ce choix-là, c'est que vous êtes dans une phase de guérison, de libération au niveau de votre cœur. Voilà ce que je ressens. Vraiment, parce que là, les 3 choix, vous êtes tous différents. Donc là, pour ce choix 1, je le vois bien comme une phase de libération au niveau de votre cœur. Donc, d'aller mieux,
et justement d'aller beaucoup plus vite dans cette guérison, dans ce pardon, et de trouver un peu plus facilement la personne, la bonne personne. Alors, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise personne, mais une personne avec qui ce sera en tout cas une relation beaucoup plus saine. Wow. Alors justement, j'ai mélangé pour vous, je pars avec le tarot du jardin de la sorcière qui veut à chaque fois jouer avec vous, hein. J'ai joué. Il veut parler avec vous. Donc c'est à nouveau lui parce que je l'ai pris dernièrement, donc c'est à nouveau lui qui voulait. Donc on est parti avec qu'est-ce qui bloque, hein? Pourquoi vous ne rencontrez personne en ce moment? Donc qu'est-ce qui bloque pour vous? Choix numéro 1, la rencontre. Ok. Eh ben dis donc, elle a sauté direct, celle-là ne veut même plus rentrer. Ok. Et enfin, comme d'habitude, vous me connaissez, j'aime bien parler avec 3 cartes. La 3e et dernière carte, je vous remercie. Alors, qu'est-ce qui bloque? Ok. Alors, c'est exactement ce que je viens d'expliquer. J'adore quand je fais juste avec une seule carte, déjà votre guidance de qu'est-ce qui bloque. Et ben qu'est-ce qui bloque? C'est cette envie finalement d'avancer, c'est cette envie de ne pas se retourner sur le passé, d'aller vers un autre futur, vers une nouvelle version de votre cœur, je parle, hein, pas forcément entièrement de vous, mais d'aller vers de nouvelles relations, vers de nouvelles choses. Et pour autant, il y a encore quelque chose qui ne vous permet pas de vous projeter concrètement vers de nouvelles choses. Alors, moi, ce que je ressens par rapport au blocage, c'est qu'il y a encore une énergie tierce qui vous travaille pour aller vers la rencontre, vers une nouvelle rencontre en tout cas, et une nouvelle relation. Cette énergie tierce, ça peut être donc un ex, ça peut être aussi, hein, ça parlera pas à tout le monde, mais ça peut être aussi un membre de la famille. Pourquoi pas aussi des amis autour de vous qui ne vous permettent pas de sortir justement de l'ancienne relation, de l'ancienne version de vous-même. Quand je dis ça, c'est pas que vous devez faire, j'ai un cheveu qui part, c'est pas que vous devez faire un total reset de vous-même. C'est que au niveau de votre cœur, de votre vie sentimentale, de votre vie amoureuse, il y a des choses à voir différemment. Hein. Je ne connais pas votre vie, donc c'est vous qui devez encore une fois voir à peu près où. Si vous le savez pas, aidez-vous de la méditation, aidez-vous par un thérapeute, mais il y a un truc, quelque chose, voire plusieurs, mais là j'ai envie de dire une seule chose, qui ne vivre plus avec vos nouvelles énergies. Parce que c'est ça que je ressens pour beaucoup. Vous êtes déjà parti sur un nouveau chemin. Vous avez envie d'aller voir vraiment de nouvelles choses. Peut-être que vous avez déménagé, peut-être que vous avez changé de travail, justement, peut-être que vous avez changé d'amis, je ne sais pas, mais vos relations sont différentes. Et pour autant, il y a toujours une énergie tierce qui vous empêche d'aller de l'avant dans sa totalité, d'aller vraiment vers cette nouvelle rencontre. Donc, il faut mettre le doigt dessus pour finalement vibrer entièrement, hein, vous avez quand même la reine de bâton, c'est quand même celle qui assume son côté sensuel, qui assume sa créativité, bien sûr son feu à l'intérieur. Donc vous êtes prêt à atteindre cette reine de bâton, vous êtes prêt à vraiment prêt ou prête, hein, je parle homme-femme, hein, vous êtes prêt à vraiment vibrer cette chaleur, cette nouvelle générosité du cœur, sauf qu'il y a encore quelque chose qui bloque. Donc, je vous dis, soit c'est un passé au niveau de votre enfance, c'est pour ça que je disais un lien avec la famille, soit c'est une personne en particulier, donc un ex, ok, vous n'avez pas encore, la rupture encore compliquée, ouais, ça vibre en moi, je pense qu'il y a une notion de rupture compliquée.
Alors quand je dis compliqué, ça peut, vous pouvez avoir rompu depuis au moins 2, 3, 4, 5 ans. Mais, et ça j'aime bien le préciser parce que c'est souvent que je l'entends pas dans les guidances, il peut y avoir un lien qui est tellement difficile à couper. Par exemple, si c'est le père de vos enfants, vous avez toujours un lien et c'est compliqué de le couper et donc d'aller vers de nouvelles relations parce que vous avez encore ce lien avec cette personne. Vous l'aurez justement si c'est le père de vos enfants ou la mère de vos enfants, excusez-moi parce que c'est vrai que je parle principalement à des femmes, mais ça peut être aussi la mère de vos enfants. Du coup, il se peut que le lien arrive pas à se défaire. Donc, parce que j'allais dire, il ne se défait jamais vraiment, puisque vous avez le lien des enfants, hein, ou des enfants, ok. Mais il y a quand même quelque chose à épurer. Vous ne devez plus rien à cette personne ne vous doit plus rien, mis à part la protection de vos enfants, mis à part vous, la protection donc à vos enfants, lui ou elle aussi. Voilà, vous comprenez le délire. Par contre, vous n'avez aucun compte à lui rendre, ou en tout cas à lui apporter sur un plateau, et c'est peut-être ça qui peut bloquer. Et pour d'autres qui n'ont, si vous n'avez pas de lien d'enfant, ben oui, la rupture est peut-être compliquée. Il y a eu une part de trahison, il y a eu des choses qui ont pu vous, la trahison, l'injustice, l'abandon, le rejet, une blessure en tout cas qui est grande ouverte, et vous avez beau essayer de changer beaucoup de choses dans votre vie pour passer à autre chose, oui, ça bloque encore, mais pour autant, là, franchement, je pense que vous êtes un des groupes qui est le plus proche, on verra bien avec la carte, mais qui est le plus proche de la rencontre, parce que pour moi, vous avez quand même bien épuré, ok? Bien épuré le lien du passé. Mais voilà, pourquoi, en tout cas, vous ne rencontreriez pas encore cette personne? C'est parce qu'il y avait une énergie tierce qui bloquait cette rencontre. Voilà. Alors, on va aller voir justement quand est-ce qu'elle, quand elle aura lieu cette rencontre. Comment sera-t-elle? Comment se passera-t-elle? Etc. Ok? Donc, comment se passera cette rencontre pour vous, le groupe numéro 1? Oula, oula, oula. Oh, mais elles sont toutes retournées. Alors, comment elle se passera? Franchement, je vais me répéter, mais j'ai vraiment cette sensation que c'est un moment de votre vie où vous ne l'attendez pas, et pour moi, elle est vraiment, vraiment proche. J'ai hâte de voir le timing. Parce que, en fait, il y a cette notion, alors même si les cartes sont à l'envers, j'arrive aussi à les interpréter de cette façon-là. Il y a cette notion de plus être dans l'attente. Avec le 9 de denier, cette justice à l'envers et ce hiérophante à l'envers, il y a vraiment l'idée de dire, mais en fait, j'en ai marre de vouloir tout changer dans ma vie, parce qu'il y a encore des choses qui ne changent pas, ça ne changera jamais, gna gna gna. Je vous vois un peu abattu, tout en incarnant cette reine de bâton avec le feu et en se disant je peux attirer à moi cette rencontre, je le mérite, et à la fois vous rencontrerez cette personne sûrement au moment où vous serez le moins en train de vibrer cette rencontre. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Donc, on va aller voir un peu avec le Normand justement. Vous serez à un moment où vous serez en train de vous dire, bon, allez, c'est bon, j'ai tout essayé, j'essaye d'épurer, j'essaye de l'oublier, j'essaye de faire comme j'ai envie de faire, de faire autrement, et pour autant, il n'y a rien qui change, nanana, et paf! Ah bah si, eh ben si, ça arrive. Si, l'équilibre est là et ça va arriver. Mais c'est ça en fait l'idée, c'est de sortir de sa torpeur, de sortir de son introspection, d'être en déséquilibre au moment de la rencontre, et puis de ne plus y croire. Et c'est au moment où vous n'y croyez plus que ça arrive.
Alors, je vous dis pas d'arrêter d'y croire, hein, mais je pense que c'est un moment où vous vous y attendrez vraiment pas. Et c'est ça qui est bon, c'est ce que je disais dans l'intro. Alors, pour le choix 1, ok. Alors c'est marrant parce qu'on a le consultant pour justement les conseils lors de cette rencontre. Waouh, j'adore. Alors, les conseils de cette rencontre, justement, lors de cette rencontre, ne vous prenez pas la tête, puisque cette rencontre... Alors, il y a plein de trucs qui me viennent. Ne vous prenez pas la tête, ça c'est sûr et certain. Ça va vous tomber sur le coin du nez et vous vous direz, mais what? Non, j'y croyais plus et pourtant c'est là. C'est un moment, cette rencontre pour moi, c'est un moment où vous serez en train justement d'incarner cette reine de bâton, homme ou femme. Hein. C'est un moment où vous serez généreux. Alors je sais pas, je peux donner plein d'exemples, mais c'est un moment où, je sais pas, vous ferez un acte altruiste. C'est ça que je ressens en fait. Je sais pas, si vous faites de l'humanitaire, si vous faites du bénévolat, si vous faites des choses comme ça, ou alors en tout cas, vous êtes en train d'aider quelqu'un à ce moment-là. Cette rencontre va avoir lieu à ce moment-là. Et j'ai bien l'impression, on va aller voir comment va réagir cette personne lors de cette rencontre vis-à-vis de vous. J'ai bien l'impression quand même que c'est aussi ça qui va la séduire. Il peut y avoir un lien justement avec les enfants, ok, lors de cette rencontre. Peut-être que c'est vous êtes parent ou cette personne est parent. Et que vous aidez cet enfant, ou en tout cas, vous aidez votre propre enfant. Mais j'ai aussi eu la notion, c'est pour ça que je vous dis, il y a plein de trucs qui me viennent. J'ai eu cette notion aussi d'incarner la joie et la spontanéité, comme je vous le dis souvent, l'innocence avec l'enfant. Même si vous êtes complètement un peu abattu, vous dire que l'amour c'est plus pour vous, ou l'amour finalement vous avez même plus envie de le rechercher et de le trouver, et c'est à ce moment-là où quand ça va vous tomber dessus, incarnez quand même cette joie, incarnez cette reine de bâton qui est sensuelle et qui aussi vibre aussi cette innocence. Cette innocence, mais qui est quand même assez sensuelle et, je vais pas dire l'autre mot, mais très intime, puisque, voilà, cherchez ce mot, ce mystère, je vais dire cette mystérieuse, ce mystère. Donc, incarner ce mystère, incarner vraiment cette manière d'être dans la spontanéité. Ne vous dites pas, voilà, n'essayez pas de calculer, n'essayez pas d'analyser ce qui est en train de vous arriver. Donc voilà. En tout cas, la rencontre aura lieu, pour moi, vraiment, elle aura lieu à un moment donné où vous serez en train d'aider quelqu'un, vous serez dans la générosité, et cette personne sera là, et pof, elle vous verra comme ça, et ça, pour moi, là, on va aller voir tout de suite, non, n'importe quoi, c'est ici, on va aller voir tout de suite, justement, le lien, le lien, comment cette personne, lui ou elle, pardon, vous verra au moment de cette rencontre, pour confirmer un peu, justement, le fait que vous incarnez cette générosité, et du coup, cette innocence mystérieuse. Ok. Ouais, j'adore. Servante d'épée. Ah, un 7 de denier. Et... non, pardon, excusez-moi. Oh là là. Vous êtes le premier choix. J'ai fait déjà un test, mais je vois bien que je ne suis plus... J'ai tellement envie de vous dire plein de choses que je continue à distribuer les cartes. Donc là, c'est pour lui ou pour elle. La personne qui vous regarde, qui vous rencontre, qui vous... alors, j'ai pas envie de dire c'est un coup de foudre, hein, attention, hein, ce sera propre à chacun, mais qui est attiré directement par vous. Et qu'est-ce qu'elle voit en fait en vous? Elle voit, elle voit que vous incarnez le feu. Elle voit que vous incarnez vraiment cette envie de faire bouger les codes. Et pour autant,
il y a aussi cette, cette innocence. C'est ça que je voulais dire, parce que la servante d'épée, c'est quand même... alors, c'est le valet d'épée, hein. C'est celui qui est jeune, celui qui peut incarner justement l'enfant, la personne la plus jeune. Donc, peut-être que vous serez plus jeune que cette personne. Et du coup, il vous voit dans justement cette naïveté, attention, belle naïveté, et ce côté un peu impulsif. Hein, le 7 de denier à l'envers, il y a ce côté où vous n'avez pas envie d'attendre et tout. Donc, vous allez vite. Et je pense que justement, vous serez en train d'aider quelqu'un parce qu'il faut que ça aille vite. Bon, allez, ça va pas assez vite à mon goût. Viens, allez, je t'aide et tout. Et c'est ça que cette personne va aimer chez vous. Ce côté de dire... Ah, elle est toute innocente ou innocent, il est tout innocent. Et à la fois, il est hyper généreux parce que ce qu'il a envie, c'est que ça faut que ça aille vite. Mais à la fois, il va pas bousculer la personne, il va l'aider. Et c'est vraiment, je l'avais énormément senti avec ces cartes-là sur la rencontre. Et pour vous, ce que vous allez voir tout de suite pour cette personne. Waouh! Ah ouais! Alors vous, ça va être le feu direct. Ok. Alors, c'est marrant parce que... Attendez, hop. J'allais dire, c'est marrant parce que vous allez voir également quelqu'un de spontané, mais alors hyper dynamique. Donc, est-ce que c'est vous qui aidez cette personne ou c'est cette personne qui vous aide? Il va y avoir vraiment un consensus tous les deux. Et à la fois, cette personne-là, vous la voyez comme une personne hyper stable, une personne qui est bien dans ses baskets, qui a des responsabilités. Ça peut être quelqu'un en termes de... Alors si vous êtes dans une, comme je vous disais tout à l'heure, bénévolat, humanitaire, dans une association, si vous aidez quelqu'un en tout cas par rapport à ça, ça peut être une personne qui fait partie qui est au-dessus de vous, en fait, au niveau hiérarchie. Je dis pas que c'est votre patron, hein, je suis pas en train de parler boulot, mais c'est possible aussi. C'est quelqu'un qui est au-dessus de vous. Attention, ne mélange pas travail et vie intime. Non, non, ça c'est des croyances, vous faites bien ce que vous voulez. Mais en tout cas, vous voyez quelqu'un de dynamique, vous voyez quelqu'un qui en veut, vous voyez quelqu'un qui sait montrer les dents, mais à la fois qui est vachement safe. Vous savez, l'empereur, il peut aussi incarner ce côté un peu paternel. Donc, je dis pas que c'est un papa hein, que vous allez trouver, ou une maman pour ceux qui recherchent une femme, mais il y a... Il y a vraiment cette notion d'être dans ce côté un peu maternant. Donc, on retrouve aussi avec l'idée de l'enfant. Hein. Vous allez le trouver vraiment... vous savez, comme un ours, hein, ça pourrait être l'ours, alors il est qualifié comme un aigle, hein, mais ça pourrait être l'ours, ou alors le bélier, ça fonce droit dans les murs, et à la fois, c'est assez doux à l'intérieur, et fort en extérieur. Ouais. Et alors, les petits conseils avec l'oracle, du coup, lors de votre rencontre. Ok, alors, il va y avoir... Oh, de toute façon, je l'avais un peu vu avec ça. Il va y avoir de la rencontre sur les réseaux sociaux. C'est pas pour moi la rencontre. Hein. C'est possible. Hein. Mais pour moi, c'est plutôt que vous allez parler, vous allez discuter beaucoup. Alors, soit sur les réseaux sociaux, hein, peu importe lequel, soit via les messages, hein, voilà. Mais ce sera peut-être beaucoup de SMS à la suite, parce qu'il y a quelque chose qui va vibrer hein, vraiment en vous. Alors peut-être que ce sera très vite caliente. Ok. Et puis j'y reviens à ce côté un peu. Est-ce que c'est pas dans une association? Est-ce que c'est pas dans un travail? Au sein de votre travail que vous rencontrez cette personne, vous êtes en train de donner, vous êtes en train d'aider, vous êtes encore une fois, vous êtes quelqu'un d'hyper généreux et cette personne va va tomber sous votre charme par rapport à ça. Et quand je vois investissement, c'est ce côté en fait de dire
on est peut-être dans le métier, ça peut être compliqué. Hein. On est dans un métier, on est dans une association, c'est peut-être compliqué d'aller vers cette personne, pour vous ou pour l'autre personne. Mais je pense que il y a tellement de passion, il y a tellement de feu qui brûle en vous, vous allez être très très attirés l'un envers l'autre. Je pense que ça va être beaucoup plus corporel que connecté hein, au début de la relation. Et puis il y a aussi l'investissement, c'est aussi peut-être vouloir s'investir au maximum pour ne pas décevoir l'autre. Alors attention, il y a quelque chose qui me vient et on va aller voir justement tout de suite les conseils. Attention par rapport à cette rencontre, justement, ne pas retourner dans vos travers et peut-être que l'autre voudra peut-être grignoter des choses que vous ne voulez plus, ou peut-être que vous grignoterez des choses que l'autre ne veut plus. Donc attention par rapport à cet investissement, soyez équilibrés, soyez juste, hein, ça me fait penser à la justice à l'envers tout à l'heure, soyez juste dans cette nouvelle relation qui arrive et qui risque d'être assez chaleureuse, on va dire ça comme ça. Alors, les conseils pour finir. Waouh, alors là, cher groupe 1, hein, quand je vous disais, je ne choisis pas les cartes là, hein, elles tombent comme ça. Donc, c'est bien une âme sœur sur laquelle vous allez tomber très prochainement. Waouh, c'est bien une âme sœur, vous vous connaissiez déjà. C'est aussi pour ça, cette connexion, je pense, cette attirance immédiate au niveau du corps, au niveau peut-être de l'âme, mais là je ressens avec la passion et avec la servante de bâton, cette connexion vraiment immédiate et caliente. Bon, allez, on va aller la voir. Ça fait combien de temps? Oui, ça fait 23 minutes. Donc, on est bien quand même sur cette guidance. Donc, on a fait le tour. Hein. On a fait le tour de cette rencontre. Voilà, enregistrez, prenez des notes ou laissez-vous, lâchez-vous la grappe. Hein. Comme je vous ai dit, vous allez la rencontrer peut-être à un moment où vous n'y attendrez vraiment pas. Mais en tout cas, la prochaine relation, pour moi, elle parlera à tout le monde, elle parlera sur ce choix 1. C'est bien la bonne personne. Alors, quand je dis la bonne personne, c'est que en tout cas, c'est une relation beaucoup plus saine que vos anciennes relations. Allez, attention. Ok. Alors, je pensais que vous seriez sur le groupe de 1 à 3 mois. Eh ben, on est sur une période de 4 à 8 mois. Prenez du recul. Ça peut être dans 3 mois quand même. Ça peut être dans 4, dans 5, dans 6, dans 7, dans 8. C'est intemporel, donc je vais pas donner spécialement de date, mais on regarde ça mi-février. Donc, mars, avril, mai, juin. On est plutôt sur la période de cet été. C'est cet été que vous rencontrerez peut-être cette personne. Ou alors, je vous dis, un peu avant ou un peu après, suivant votre libre arbitre, suivant comment vous allez faire aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, vous allez faire pour pouvoir vous libérer de cette tierce personne qui vous bloque sur cette future rencontre. Voilà, cher choix 1. Bon, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'était avec grand plaisir, ça m'amuse. Moi, j'adore, je kiffe. Et à la fois, je l'espère pour vous, c'était une très très belle guidance. N'hésitez pas à partager, à commenter donc et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et bien entendu, à liker. Je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Et jusqu'à ici, jusqu'à là. Et puis très très vite, prenez soin de votre cœur. Prenez soin de vous. Ciao. Et on est parti pour le choix numéro 2. Donc ceux qui ont choisi la carte de l'éloignement. Alors on va aller voir la carte de la temporalité plus tard. Mais pour l'instant, ce que je peux dire avec cette carte de l'éloignement, ce que je ressens en tout cas, c'est que pour moi, pour la plupart, vous êtes des célibataires endurcis, ok? Alors quand je dis endurcis, c'est pas péjoratif, c'est-à-dire que ça fait un petit moment que vous êtes célibataire, et puis il y a pu avoir des coups de cœur, des petites rencontres, mais rien de particulier.
rien de sérieux, quoi. Voilà. Donc des célibataires qui ont décidé finalement de se détourner un peu de la vie sentimentale pour faire peut-être d'autres projets, pour être beaucoup plus d'être beaucoup plus dans leur nouveauté, dans leur projet personnel, je sais pas, déménager. Alors je sais pas, j'ai aussi cette notion voyager solo, voyager, découvrir des contrées lointaines. Il y a aussi peut-être voyager aussi intérieurement, hein, besoin de faire un gros travail au niveau développement personnel pour peut-être revenir sur le devant de la scène au niveau du cœur et rencontrer la bonne personne. Mais voilà, pour moi, c'est pas, même si vous regardez cette vidéo, c'est pas quelque chose que vous recherchez vraiment concrètement. Pour vous, l'amour, c'est en second plan. Voilà, concrètement. Et si on peut résumer. Allez, on va aller voir justement au tout début. Donc, qu'est-ce qui a pu bloquer cette rencontre qui va arriver dans votre vie? Ok. Qu'est-ce qui bloque encore aussi, hein, parce que cette rencontre dans votre vie. Choix numéro 2. Wow, je vais la tourner. On a un bel as d'épée. C'est exactement ce que je viens de dire, ce que je disais tout à l'heure. Ok. Je pourrais faire la guidance juste avec juste la carte de l'éloignement, en fait. Ah non, pas ça. Non, je vais sortir ma troisième et dernière carte. Pour ceux qui savent, j'aime bien discuter avec 3 cartes devant moi. Et ce sera celle-là. Ouais. Je me marre parce que, en gros, c'est un peu ce que je viens de dire. Donc, je vais me répéter. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas rencontré la personne dernièrement? Bah, pourquoi? Parce que vous aviez plein de décisions à prendre sur votre vie professionnelle, votre vie personnelle, votre vie de maman solo, je ne sais pas, ou papa solo, depuis un moment. Il n'y avait pas du tout le 2 de coupe à l'envers, il n'y avait pas du tout de notion de si je rencontrais la personne, je me sens seule. Pour moi d'ailleurs, ce groupe-là, vous ne subissez pas du tout la solitude. Bien au contraire, vous la découvrez, redécouvrez, ou en tout cas vous ah ouais, c'est ça, vous avez vous n'avez pas d'appréhension à être seul. Pour vous, justement, la solitude est bénéfique et elle vous apporte vraiment justement des réponses que vous attendez, mais sur d'autres domaines. Hein. Vous attendez des réponses au niveau du pro, vous attendez des réponses au niveau familial, vous attendez, quand je dis familial, hein, ça peut être votre famille de l'enfance d'origine, ou votre famille, celle que vous avez construite d'un autre mariage, d'une autre relation. Mais voilà, il y a des choses pour vous, au fond de vous, qui fait que vous n'avez pas le temps à l'amour. Enfin, vous n'avez pas le temps. C'est pas du tout une priorité. Et en plus, avec ce 8 d'épée, c'est cette notion de ne pas vouloir spécialement, justement, attirer quelqu'un. Donc ça peut bloquer parce que peut-être que vous avez eu des opportunités. J'ai pas forcément la carte qui me dit ça, mais j'ai envie intuitivement de vous le dire comme ça. Peut-être que vous avez des opportunités dernièrement de rencontres, peut-être d'une personne qui a pu être attirée vers vous, ou quelqu'un qui vous a déclaré sa flamme, hein, je ne sais pas, hein, voilà. Et next, en fait, vous n'êtes pas prêt, pas prête. Alors, quand je dis pas prêt, pas prête, c'est pas que vous avez encore des choses à soigner, mais vous avez tellement de choses à voir avant, tellement je sais pas, c'est comme si je vous voyais avec plein de dossiers devant vous. J'ai déjà ça à traiter, en fait, au lieu d'aller voir ce que l'amour veut vraiment m'apporter, quoi. Donc, vous êtes peut-être pas contre une vie à deux, mais pour l'instant, c'est pas du tout de votre priorité. Donc, le blocage vers une nouvelle rencontre, je vais arriver, ça se mélange, mais ma langue se mélange. Cette future rencontre, elle a été bloquée par le fait que vous aviez autre chose à faire avant. Consciemment, inconsciemment, mais je pense plus consciemment.
Et puis, bah, du coup, ce 8 d'épée me fait quand même dire qu'il y a peut-être eu l'idée d'avoir des belles personnes qui se présentent à vous et même limite, vous en aviez même pas conscience. Ah, peut-être que c'était un ami qui vous disait, bah, t'as vu, cette personne, elle a l'air de bien t'apprécier. Ah bon? Ah, j'avais pas vu. Comment ça? Mais bon, bah, de toute façon, j'ai pas le temps pour ça. Voilà, mais je vois totalement choix 2, à peu près ça, je vois cette énergie-là. Ok, on va aller voir justement, parce que à un moment donné, ouais, vous êtes en train de regarder cette vidéo parce que peut-être que justement, vous êtes tellement en train de prendre des décisions, vous avez bien avancé au niveau de chaque domaine, que vous êtes prêt à retourner cette 2 de coupe. Vous êtes prêt à vibrer cette rencontre. Et du coup, eh bien, oui, forcément, vous allez la voir, cette rencontre. Et cette rencontre qui va vous tomber sur le coin de la figure. Et que cette fois-ci, je pense que ça, bah, en tout cas, vous, cette personne va vous attirer à tel point que là, par contre, vous allez enlever le bandeau pour aller vers cette personne. Donc, on va aller voir comment aura lieu cette rencontre finalement pour vous, choix numéro 2. Choix numéro 2. Je vais y arriver. Comment sera l'énergie au niveau oh là là, j'arrive pas à parler avec vous, c'est bizarre. J'ai l'impression d'avoir une patate chaude avec vous. Je pense que vous parlez toute la journée d'ailleurs. Vous devez avoir un métier ou quelque chose comme ça qui fait que vous parliez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bref, donc, comment sera cette rencontre? Choix numéro 2. Un beau cavalier de coupe. C'est bien ce que je disais, c'est celle-là qui voulait venir. Ah. Ok. Ouais, vous êtes un peu aussi de la team l'amour c'est plus pour moi parce que j'ai aussi été blessée. Hein. Avec ce 7 d'épée qui vient de tomber, on se méfie grandement. Donc là, quand la rencontre va avoir lieu, déjà je peux vous le dire, ce sera pas quand vous serez en train de travailler, ce sera sûrement un moment où vous serez... ouais, ce sera un moment où vous serez soit en sortie, dans un lieu, pas forcément un lieu où vous connaissez. Je le ressens aussi. Un endroit où vous n'avez pas l'habitude d'aller, hein, c'est pas forcément en faisant les courses, par exemple. Ou ça peut être un bar, une boîte, enfin une fête, quelque chose qui vous amène finalement à un endroit où vous vous dites, allez, je vais lâcher un peu la pression. Parce que au moment de cette rencontre, que ça soit lui ou enfin l'autre personne ou vous-même, vous êtes totalement ouvert. C'est ce que je vous disais. Vous êtes totalement ouvert à cette rencontre. Vous êtes totalement ouvert à dire bon bah c'est peut-être ce soir. Donc il va y avoir pour moi cette attirance immédiate, mais beaucoup de méfiance. Donc soit pour lui, enfin quand je dis lui ou elle, soit pour cette personne, soit pour vous ou soit pour les deux, il y aura quand même, on avance à tâtons, hein. On se méfie un petit peu parce que bah peut-être que ça fait longtemps que je suis célibataire, donc j'ai pas forcément envie de sauter sur le premier venu et me faire à nouveau avoir. Ma solitude me plaît tellement que j'ai pas forcément envie de me précipiter dans les premiers bras qui vont arriver. Mais pour autant, il va y avoir quand même cette attirance. C'est ce que je ressens avec ce cavalier de coupe. Hein. Là, il y aura une attirance réciproque. Et je ressens, ça pourra pas parler à tout le monde. C'est un message, c'est pas un ressenti, c'est plutôt un message canalisé, que l'autre personne est dans la même énergie que vous. C'est une personne qui est célibataire depuis un moment. Voilà, c'est un message en plus. Alors, le conseil du lot normand lors de cette rencontre, du coup, au moment de cette rencontre, qu'est-ce qu'il a à me dire, le lot normand? Ok, non, il y en a deux, j'en veux qu'une. Ok. Tac. Ouais. Alors, c'est marrant parce qu'en plus, on a l'anneau juste à côté du 7 d'épée. Alors, ne soyez pas sur vos gardes.
ne soyez pas sur vos gardes, c'est-à-dire que vous pouvez vous méfier, ça je ne vous dirai pas le contraire, l'autre personne peut se méfier aussi, hein, de toute façon c'est l'expérience qui parle, ne pas avoir confiance totalement et aveuglement tout de suite en une autre personne, ok. Pour autant, le conseil des cartes, c'est justement d'écouter son cœur, parce que à ce moment-là, quand vous allez ressentir cette attirance pour cette personne, c'est que c'est bien une bonne personne pour vous. C'est bien la personne qui est là et que vous attendiez ou que vous n'attendiez pas. Mais c'est pas grave. C'est quelqu'un que vous devez voir comme, elle y est pas hein, la carte, mais comme loyale. Vous avez le droit de vous méfier. Mais je ressens aussi cette idée de ne pas être dans l'attaque. Vous pourriez, cette personne ou vous-même, être dans l'attaque. Vous pourriez, on va aller voir tout de suite après avec les cartes, hein. Vous pourriez vous lancer des piques, être en désaccord au départ et ne pas vous comprendre. Alors que si vous baissez un peu la garde, je dis pas encore une fois, hein, je dis pas d'être totalement dans une confiance aveugle, mais si vous baissez la garde, vous verrez qu'il y a quand même beaucoup plus de points communs entre vous qu'autre chose. Et puis, vivre l'instant présent avec le conseil du Lenormand pour cette rencontre, c'est aussi parce que je pense que vous serez tellement en train de vous projeter de « Ah, mais qu'est-ce que cette personne me fait à l'intérieur de moi, ça me donne envie, mais en même temps, il faut que je me méfie, et gna gna gna, et gna gna. » Vous serez vraiment dans votre mental, vous serez en train de vous dire « C'est pas possible », et puis si, et si, et si, et si, plus en train de vous projeter dans l'avenir que de vivre le moment présent. Donc, on vit l'instant T et surtout, on se lâche la grappe, on redescend un petit peu la carapace, enfin, c'est pas on redescend, pardon, c'était les épées que je voyais, on redescend un peu les épées, où justement, on enlève peut-être la cotte de maille, on garde peut-être un peu l'armure, mais on enlève la cotte de maille en dessous qui est un peu lourde, et on se garde encore un peu l'armure parce qu'on attend un peu, mais on n'y va pas, on n'y va pas au frontal, quoi. Voilà le conseil qui peut être donné pour la rencontre. Et lui ou elle, cette personne, comment va-t-elle vous percevoir? Du coup, choix numéro 2 au moment de cette rencontre. Ok. Ah, c'est marrant ça. Ok. Alors, c'est de très très belles énergies. C'est-à-dire que cette personne va vous voir totalement impatiente. Peut-être le côté... alors, c'est pas la 7 de denier, mais je l'ai vu tout de suite comme la 7 de denier et il n'y a pas de hasard. Je pense que vous aurez ce côté où vous le prenez pas mal, vous vibrerez un peu négatif. Vous serez pas dans dans un moment où vous aurez envie d'être dans la joie, l'expression, vous serez un peu plus renfermé dans un côté un peu moins solaire. Et je dis pas que vous serez triste dans votre coin, mais vous serez pas dans une grande gratitude, ah je vibre l'amour, je vibre la joie. Et pour autant, hein, vous serez prêt à cette rencontre. Et puis il vous voit aussi, il ou elle, hein, vous voit également comme quelqu'un qui a fait un bon bout de chemin et qui est prêt aussi à aller de l'avant. Donc ça, c'est chouette, vraiment chouette. Parce que, du coup, même si vous êtes l'un ou l'autre méfiant de l'un et l'autre, il vous voit aussi prêt, il ou elle, pardon, vous voit prêt à vous engager. Et vous, comment vous le percevrez? Ah, c'est marrant, j'ai tout de suite envie de la retourner. Oh, vous verrez quelqu'un de fort. Ok. Donc, avec la force. Waouh. Ouais, je vous avais dit. Je sais pas comment cette personne va réagir dans son cœur. C'est un tirage général. C'est une guidance vraiment, vraiment générale. Mais pour autant, vous qui m'écoutez, je vous l'avais dit tout à l'heure, vous êtes prêt à cette rencontre. Vous êtes prêt à vous rouvrir à l'amour.
et ça va un peu vous tomber sur le coin du pif, comme si vous aviez eu des opportunités avant. C'était pas forcément des mauvaises opportunités, mais vous n'étiez pas prêt ou prête à y aller parce que vous aviez encore trop de choses sur le feu. Et ben là, même si peut-être vous ressentez que vous avez encore des choses à finir, même si pour autant, je pense que vous êtes dans le bon... ça y est, vous avez déjà bien avancé. Ça va tellement vous tomber sur le coin du feu, c'est pour moi le coup de foudre. Cavalier de bâton, force, c'est une attirance... Vous allez même pas savoir ce qui vous arrive. Et c'est aussi pour ça peut-être que vous vous méfiez. Vous dites non mais c'est n'importe quoi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette personne me rend... j'ai chaud, j'en peux plus, je transpire, j'ai le cœur qui palpite. Cette personne me donne des sueurs, mais des bonnes sueurs. Donc voilà, et puis vous la percevez comme une personne hyper énergétique, quelqu'un qui va pouvoir vous apporter des choses. Attention, je ne veux pas dire que cette personne vous en avez besoin, mais cette personne elle va vous apporter des choses en plus de ce que vous avez pu apprendre et comprendre durant ces quelques mois, années seul. Et vous la voyez, mais cette personne, vous la voyez totalement bien dans ses baskets. Vous savez, et puis alors du coup, je la vois hyper bien ancrée, cette personne. Donc vous la voyez aussi bien ancrée. Elle n'est pas dans le passé, elle n'est pas dans le présent, elle est là, maintenant. Et ça va vous mettre des espèces de... Alors, j'aime pas trop cette expression parce que j'allais le sortir, mais à la fois, j'ai vu un truc dessus, je vais pas raconter ma vie, mais j'ai vu un truc dessus. Des papillons dans le ventre, ça peut être aussi synonyme qu'il y a déjà un truc qui va pas. Bon, mais on va partir du papillon dans le ventre qui est mignonné, hein. Quelque chose qui chatouille et qui gratouille et qui dit... Ouh là là, je sais pas ce que je viens de faire, mais là, la rencontre est bonne. Allez, le conseil au niveau avec l'oracle pour ce lien entre vous deux. Ok, pas du tout, j'en ai bien trop. Pour ce choix numéro 2, le conseil, hein, des liens qui vont s'entretenir entre vous deux, d'être... Ah, c'est marrant. Comme le choix numéro 1. Oh, bah, je pense que c'est un petit peu aussi... Ah, c'est chouette. Je pense que c'est un petit peu moderne et d'actualité, j'ai envie de dire. Et une troisième carte, j'ai envie d'une troisième carte avec vous. Et rencontre durant un voyage. Ah, je l'avais pas vu venir celle-là. Peut-être que je vous dis, vous voyagez, vous êtes à un moment où vous avez besoin de prendre des vacances. Et c'est au moment où vous êtes en train de vous déplacer. Parce que je vous dis, vous n'êtes pas en train de travailler, vous êtes justement donc en congé, vous êtes peut-être dans un endroit que vous ne connaissez pas. C'est ce que je disais au départ, hein, cette rencontre. Et pour autant, vous vibrez l'amour inconsciemment, consciemment. Vous êtes prêt et prête à vous lancer dans l'amour. Donc, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais là, du coup, ça me confirme que c'est un lieu que vous ne connaissez pas. Ça me confirme que c'est lors d'un déplacement, et que c'est pas quand vous êtes en train de travailler, que c'est vraiment hors de votre vie quotidienne. On a donc cette fameuse rencontre sur les réseaux. Pour moi, par contre, là, c'est pas une rencontre spécialement. C'est aussi parce que vous allez beaucoup discuter ensemble. Donc, on échange nos numéros, on échange surtout peut-être notre Facebook, notre Instagram, notre WhatsApp, peu importe. Il y a quelque chose qui... Bon, WhatsApp, c'est avec le numéro de téléphone, mais on échange nos données, nos coordonnées pour se donner des nouvelles et finalement voir comment le lien va nous mener. Hein. Et puis, du coup, vous allez beaucoup discuter. Et donc voilà, soit c'est un lieu, finalement c'est pas le lieu, mais pour certains c'est une rencontre via, oui, Internet, en ligne, ou peut-être des sites de rencontres. Et votre lien va être amené à beaucoup voyager, parce que vous êtes déjà quelqu'un qui aimait ça, et cette personne aussi. Voilà, il peut y avoir toutes ces énergies-là, mais moi, au premier abord, j'ai bien envie de dire que c'est un moment où vous êtes en déplacement, que vous allez rencontrer cette personne et ça va vous faire le plus grand bien parce que vous allez quand même apprendre à vous connaître
Pardon, je voulais tousser en même moment de vous dire, vous allez vous apprendre à vous connaître en vous écrivant beaucoup au départ. Voilà, voilà. Allez, on va aller voir les dernières cartes conseils de ce lien. Et puis, bien sûr, la temporalité que vous attendez depuis tout à l'heure. Non, j'en ai deux. On se calme. Choix numéro 2. Ouh là là. Hop, on se calme. Choix numéro 2 avec cet oracle. Ça voulait parler, mais je vais y aller tranquillement. Ouh, eh ben, il y a une. Codépendance, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Je comprends mieux. Traitez les problèmes familiaux. Ok, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors, ça peut être ce que je vous disais quand je sens qu'il y a beaucoup de dossiers encore en attente devant vous. C'est que peut-être aussi vous avez des enfants et que vous avez aussi besoin de traiter encore plein de choses avec vos enfants, votre, avec aussi le père ou la mère de votre enfant. Mais il y a cette notion de se mettre au clair avant la rencontre. Et c'est aussi pour ça que vous vous êtes éloigné de la vie amoureuse. Ça peut être aussi un souci, un petit truc lié. Alors c'est marrant parce que ça fait penser un peu au choix numéro 1, mais quelque chose lié aussi à l'enfance qui fait que vous aviez besoin de ce voyage intérieur pour remodeler votre cœur et vibrer une relation qui vous ressemblera et qui ressemblera pas à celle de vos parents, par exemple. La codépendance, pour moi, je pense que vous vous êtes sorti de la dépendance affective, mais que derrière, ça pourra gratouiller à nouveau parce que on peut encore avoir tendance à ressentir le besoin d'être avec quelqu'un et non l'envie. Voilà, c'est une nuance qui est très importante pour se sortir de la dépendance. La dépendance, c'est quand on sent qu'on a vraiment besoin d'être avec cette personne parce qu'elle nous apporte des choses qu'on ne peut pas s'apporter à soi-même. Et alors que finalement, si on apprend à vivre avec soi et qu'on aime vraiment sa solitude, et ce que je vous disais, pour moi, vous subissez pas votre solitude, vous avez appris du coup à vivre avec vous-même avant de vivre avec quelqu'un d'autre. Et pour autant, ça peut être aussi l'autre personne qui a ce petit souci-là. Donc, il y aura un rééquilibrage peut-être à faire l'un comme l'autre dans votre vie de couple pour ne pas être dépendant. Ok. Et quand je vois le mot codépendance, c'est que ça va être, je pense, des deux côtés. Voilà. Parce qu'il y aura peut-être beaucoup d'amour, beaucoup de passion. Et du coup, voilà, ça peut aller très très vite. Donc prenez du temps, soyez dans l'instant présent et n'analysez pas tout ce qui est en train de vous arriver. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Allez, on est parti pour voir cette temporalité. Eh ben, c'est vous qui avez la moins et c'est vous qui êtes le plus proche de la rencontre. Donc, de 1 à 3 mois. Bon, bien sûr, comme je l'ai dit au premier groupe, ça peut être un peu avant les 1 mois, donc dans quelques semaines, là, très prochainement, si vous partez en voyage, par exemple, pensez-y. Ça peut être dans donc 3, mais ça peut être 4, 5, 6 mois, parce que voilà, cette temporalité, c'était le petit jeu de d'avoir la réponse quand est-ce que vous allez rencontrer l'amour. Bien entendu, c'est au sens large, ok? C'est une guidance intemporelle, mais si on part du principe que on est donc mi-février 2025, là, aujourd'hui, maintenant, et bien du coup, on peut partir du principe qu'on va être ce sera une rencontre dans le printemps. Voilà, voilà. Donc, peut-être que même ceux qui me regardent peuvent se dire, bah tiens, je peux aussi prendre cette temporalité, c'est même si vous êtes en hiver ou vous êtes en automne. Voilà, je peux prendre cette temporalité du printemps. Voilà. Bon, ben je crois que j'ai fait le tour jusque-là, oui. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, j'aime bien avoir les avis de tout le monde.
J'ai souvent des avis en message privé. N'hésitez pas à commenter sous la vidéo, ne soyez pas timide. Voilà. Et puis bah, d'ici là, prenez soin de votre cœur et prenez soin de vous. Ciao. Et on termine par le choix numéro 3. Bon, alors forcément, j'ai vu les 2 premières temporalités, donc je sais ce qui se cache. Sous cette temporalité, n'allez pas vous spoiler. Bien entendu, on verra ça à la fin. Donc, pour ceux qui ont choisi l'indécision. Alors, moi, qu'est-ce que je ressens? J'en ai parlé dans l'intro. Eh ben, je ressens, et c'est pas du tout un jugement, que si vous êtes indécis, c'est que vous avez encore quelqu'un ou vous avez quelqu'un dans votre cœur. Donc, peut-être que ça ne fonctionne pas ou que ça n'a pas fonctionné avec cette personne. Et du coup, vous êtes en train de vous dire, il faut vraiment que je me tourne vers une nouvelle rencontre, une nouvelle personne, parce que je ne peux plus être dans l'attente que l'autre personne arrive. Voilà ce que je ressens. Hein. C'est là, je ne vois pas trop d'autres. Autant j'essaye un peu d'être générale, mais là pour moi, oh bah mince, j'ai bu un coup d'eau, mais ça ne s'est pas passé. Depuis le choix 2, j'ai une toux qui est venue. Désolée. Donc voilà, pour moi, l'indécision, c'est vraiment ça. C'est ne pas savoir si on a vraiment envie d'une nouvelle relation ou si, si on veut continuer à espérer de ce crush ou de cette ancienne relation, d'un ex. D'une personne qui vous a touché en plein cœur, hein, finalement. Hein, cette personne, elle vous a touché en plein cœur. Et puis, même si vous savez qu'il n'y a peut-être pas d'avenir avec cette personne, vous avez du mal à passer à autre chose. Voilà pour le choix numéro 3. Ce que je peux vous dire par rapport à ce choix de cette carte, en tout cas. Et on va aller voir, donc, du coup... Alors souvent, hein, j'ai expliqué un peu la carte et puis les cartes, le tarot après me confirmait. Donc on va aller voir tout ça tout de suite. Donc qu'est-ce qui bloque cette fameuse nouvelle rencontre? Du coup, cher numéro 3, choix 3. Ouh là là, elle a voulu venir tout de suite. Bah oui. Voilà, voilà. On a un de 2 deniers à l'envers. Qu'est-ce qui bloque cette nouvelle rencontre? Hop. Et... vous me connaissez, j'aime bien discuter avec 3 cartes devant moi. Voilà. Merci, merci, merci. Alors, elles se sont retournées de... Alors, je disais donc qu'on a du mal à aller vers une nouvelle rencontre parce qu'on a toujours... du coup, ça n'a rien à voir. Il y a une nuance quand même par rapport au choix numéro 1. Autant le choix numéro 1, je vais un peu le dire, mais le choix numéro 1, c'était d'avoir encore une énergie tierce qui nous empêchait d'aller vers une nouvelle rencontre. Mais vous, c'est vous-même qui vous bloquez parce que vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Il y a un équilibre dans vos énergies, c'est une grosse dualité en fait. C'est pardon. C'est de continuer à penser à l'autre, à un ex, à une personne qui vous plaît énormément, mais avec qui c'est impossible. Et du coup, vous le savez. Donc c'est pour ça que je vous dis, peut-être que, c'est vraiment différent du choix numéro 1. Vous savez que c'est impossible, mais pour autant, vous avez besoin de vous dire, il faut que je me tourne vers autre chose. Donc, il y a un déséquilibre dans vos énergies à dire, je voudrais que l'autre, je voudrais être avec l'autre, je voudrais que l'autre me parle, je voudrais être dans les bras de l'autre, je voudrais, je sais pas, je voudrais beaucoup de choses avec votre ex, avec votre crush, avec cette personne qui vous plaît. Vous savez que c'est impossible et du coup, vous vous tournez vers une rencontre. Mais pourtant, ça reste dans vos énergies. Et donc, avec la servante d'épée à l'envers, il y a vraiment cette notion de ne pas réussir à aller vers cette nouvelle rencontre parce que vous êtes en déséquilibre. Là, on est ni plus ni moins comme le bras du passé, quoi. Le bras du passé qui vous tire. C'est d'ailleurs, n'empêche, voilà. C'est un peu ce que représente cette carte. Vous voyez bien qu'elle est tirée vers de l'autre côté et elle regarde, elle, le passé. Elle ne regarde pas le futur.
Elle se dit pas, c'est plutôt le futur qui va m'amener vers autre chose. Mais parce que, même si je pense qu'au fond de vous, il n'y a aucun jugement hein, quand je dis ça, même si au fond de vous, vous avez cette sensation qu'il faut que vous passiez à autre chose, vous n'y arrivez pas. Et cette 9 de bâton vous dit justement de ne pas lâcher. Hein, ne pas lâcher. Vous allez réussir à rencontrer une nouvelle personne quand vous aurez vraiment, vraiment épuré cette ancienne relation. Et même si vous n'avez pas eu de relation avec elle, hein, avec cette personne-là, ce crush, quand vous aurez épuré, quand vous aurez accepté qu'il n'y a aucune possibilité avec cette personne. Quand vous aurez accepté ça, en fait, vous pourrez vous tourner vers la rencontre. Vous voyez, hein, elle part, elle est prête à partir, elle est dans les starting blocks, elle est prête à partir, du coup, vers cette nouvelle rencontre. Elle tient encore ce bâton enflammé en se disant, je sais que tous ces bâtons-là, c'est mes énergies tierces, c'est tous mes ex, c'est tout les personnes que j'ai pu aimer et qui ça a été des relations impossibles. Maintenant, je prends ce nouveau bâton et je suis prêt à aller vers une nouvelle personne. Mais pour autant, vous n'y êtes pas prêt, pas prête. Je suis désolée, j'enlève le sparadrap, j'y vais cash. Vous n'êtes pas prêt à rencontrer cette nouvelle personne. Bien entendu, on va continuer quand même pour voir, parce que vous êtes pas prêt pour l'instant. Il y en a qui vont quitter la vidéo. Ah, mais quelle... elle n'est pas gentille. C'est quoi cette personne? Mauvaise personne. Ouh, Marine. Bouh. Je suis certaine en plus que vous en avez conscience quand je le dis. Je suis certaine, derrière cet écran, que vous vous dites... Elle a tout à fait raison, je ne suis pas prêt pour une nouvelle rencontre. Parce que je n'ai pas encore accepté que mon ex, mon crush, la personne qui me plaît énormément mais qui veut pas de moi, ne veut pas de moi. Voilà, tous ces trucs-là font que vous bloquez. Mais c'est pas grave, il y a des solutions. Et pour moi, avec ce 9 de bâton, cette solution, vous allez l'avoir. La temporalité... elle sera là pour vous dire, c'est à ce moment-là que vous allez réussir. Ah, ça veut pas dire, ça veut pas, enfin, j'en reparlerai avec la temporalité, mais ça veut pas dire que vous devez vous freiner pendant tant de temps en attendant que la rencontre arrive. Ok? C'est ce travail, la temporalité qui va vous mener à travailler sur cette dualité que vous avez en ce moment. Ok? Donc on va aller voir quand même comment va se passer cette rencontre, cette future rencontre. Voilà, voilà. Comment vous serez prêt à accepter cette nouvelle rencontre? Ok, choix numéro 3. Comment seriez-vous? Ok. Ah, c'est joli, tout ce bleu, j'adore. Pour le choix numéro 3, comment vous serez lors de cette rencontre? Ouais. Bon, vous serez prêt, prête. Ça, c'est certain. Donc, c'est pour ça que là, c'est tout bête. Les cartes me le montrent comme ça. Pour l'instant, vous ne l'êtes pas parce qu'il y a des choses à accepter, à accueillir, à comprendre, à apprendre, mais surtout à accepter pour votre cœur. Ok? Quand vous serez en phase d'accepter, vous serez la 9 de bâton, prêt à aller vers cette nouvelle relation. Quand vous êtes en 9 de bâton et que vous allez enfin rencontrer cette personne, vous serez ce cavalier, cette cavalière d'épée. Cavalier, cavalière, bon là c'est la cavalière, mais voilà. Peu importe si vous êtes un homme ou une femme. Vous serez cette cavalière d'épée qui, en fait, c'est quand même celle qui va avec le bâton, mais l'épée qui est la plus énergique, pardon, qui va, avec la cavalière de bâton, hein, c'est ces deux cavaliers et cavalières qui sont prêts à se lancer, ok, qui vont matérialiser cette avancée. Quand vous serez prête, vous serez donc sur le starting block et pof, vous voyez la personne qui
vous avez une attirance, vous comprenez que c'est la bonne personne, vous rencontrez cette personne, vous avez conscience que c'est le bon moment, vous devenez ce cavalier, cette cavalière d'épée. Et pendant cette rencontre, vous allez être énormément... C'est pour vous donner un peu de conseils durant cette rencontre, enfin de conseils ou de... On va dire oh mince, j'ai pas le mot... de se dire comment vous serez à ce moment-là. Bon, bref. Eh bien, vous serez hyper connecté à vos ressentis. Vous serez hyper connecté à votre troisième œil. Vous aurez cette sensation, d'ailleurs, on verra avec les cartes, mais j'ai l'impression que vous avez cette sensation d'avoir la bonne personne, de l'avoir déjà rencontré, cette personne, ou l'avoir connue dans d'autres vies pour ceux qui vibrent avec les vies antérieures. Vous aurez cette sensation de retrouvailles. Et je parle pas de retrouvailles de votre ex ou de votre crush. Je parle de... Mais cette personne, je l'ai toujours connue. C'est une évidence. Ok? Donc, vous serez dans une phase de réparation, j'ai envie de dire. Réparation de votre cœur. Votre cœur sera tout en train de se remodeler. Vous serez donc en phase de « c'est bon, j'ai compris, je commence à accepter, c'est bon pour moi. Je vais de l'avant. » Et cette personne... Ah, m'apparaît, ouais, c'est que c'est le bon moment, c'est le bon moment pour me libérer de mon fantôme du passé, voilà, et d'aller vraiment vers cette nouvelle rencontre. Mais, il y a un mais. Lors de cette rencontre, vous aurez tellement été blessé, malgré cette réparation, cette guérison qui pourra vous amener à comprendre que c'est bon, c'est la bonne personne, vous aurez tellement été malmené pendant ces quelques mois, quelques années, peu importe depuis quand vous êtes dans cette attente, cet espoir ou cette attente, c'est ça un peu, hein. J'ai l'espoir que l'autre vienne, j'ai l'attente d'une nouvelle rencontre. Vous aurez tellement été dans ce déséquilibre, en fait, que quand vous rencontrerez cette personne, vous aurez encore des choses à comprendre. Vous ressentirez comme une sensation de manque. Le manque d'amour, le manque de reconnaissance, le manque de valorisation. Bref, il y aura un manque dans vos énergies. Vous le ressentirez au fond de vous. Et je pense que le Normand va me le confirmer. Vous ressentirez ce manque et il ne faudra surtout pas le rejeter. Il faudra surtout l'accepter à nouveau en vous disant « c'est ok ». C'est ok, je ne vais pas pouvoir demander à cette nouvelle rencontre de remplacer cette ancienne personne qui m'a tant fait mal. Je ne vais pas pouvoir lui demander tout ça, mais c'est ok que je vive encore tous ces manques, tous ces petits résidus qui me restent. Ok? Je sais pas si je me fais comprendre, mais c'est pas grave. Alors, conseil du Lenormand lors de cette rencontre. J'en suis certaine déjà de ce qu'il va me dire pour le choix numéro 3. Le conseil donc de au moment de votre rencontre avec cette personne. Pour le choix numéro 3. Ok. Et waouh, j'adore. Il peut y avoir une vibration au niveau des animaux. Peut-être une rencontre autour des animaux. Hein, je sais pas, il y a un truc qui m'est venu. Hein. Il y a un ours et un chien. Et quand même, s'il vous plaît, un 10 de cœur et un 10 de trèfle. Donc, vraiment, moi, j'ai cette notion de nouveau départ. Ce nouveau départ, vous devez le prendre tel le cavalier et la cavalière d'épée. Vous ne devez pas reculer face à ça. Mais je pense que vous n'aurez pas le choix, de toute manière. Vous aurez tellement espéré et tellement mis des bâtons... on vous aura mis tellement de bâtons dans les roues. Et quand je dis on, ça peut être l'univers, vos guides, pour vous faire comprendre, arrête d'attendre, arrête d'espérer, l'autre personne ne reviendra pas. Vous aurez tellement eu cet espoir qui ne sera finalement pas concrétisé que vous arriverez face à cette nouvelle personne en vous disant, mais c'est pour ça que je vous dis, accueillez ce manque, parce que c'est normal, vous ne serez pas tout beau, tout neuf et tout réparé. Vous aurez
quand même eu un long chemin de guérison, un super ressenti et une bonne connexion à votre troisième œil en vous disant cette personne, je la connais, je l'ai toujours connue, c'est une évidence, c'est cette personne-là qui peut m'apporter de belles choses dans ma vie, hein, et puis next l'autre. Mais c'est véritablement ce nouveau départ à saisir au moment de la rencontre. Il y a cette notion de, enfin ce conseil en tout cas, de ce sera un moment clé où justement vous serez en haut de la montagne. C'est pas une montagne là, hein, mais je ressens que l'ours, vous serez en haut de la montagne, vous serez en fait justement en pleine capacité, vous serez bien. Je vous dis, vous avez encore des résidus, c'est normal. Tout le monde tout le monde a des résidus de son passé. Il suffit juste donc de l'accepter, bien entendu. Mais quand je dis ça, ouais, c'est hyper simple. Waouh, il suffit juste de l'accepter. Ouais, ben l'acceptation, c'est un long cheminement. Donc, en attendant, ce ressenti que vous avez, c'est que vous serez aussi en haut de vos capacités. Vous serez bien à ce moment-là, ok ? Vous serez bien, vous serez en pleine forme. Je pense même que vous rayonnerez et vous aurez cette sensation finalement de... C'est pour ça que je vous disais avec le chien, avec cette lune-là, de l'avoir toujours connue. Pardon, je m'étouffe. Vous sentirez, le chien, il y a aussi cette notion de protection, vous vous sentirez protégé par cette personne parce que ce serait une évidence que cette personne est faite pour vous. Et vous avez quand même 2 fois la protection. Donc c'est une très très belle personne qui arrive à vous. Eh bien, dis donc, je vais sûrement aller voir un autre coup d'eau avant de m'étouffer totalement avec ma salive. Mais bref, il y a vraiment, voilà, vraiment cette protection sur... Cette rencontre, elle est protégée. Et cette personne, elle est là pour aussi protéger votre cœur. Ce ne sera pas la même énergie que votre ancienne relation, votre crush, etc. Peu importe. Ouh. Je la sens hyper lourde, cette guidance. Je tiens à vous le dire. Elle me puise. Je pense que c'est aussi pour ça que il y a trop de choses qui sont pas dites dans cette guidance. Donc, je vais quand même tâcher de continuer. Comment cette personne vous verra quand elle vous rencontrera? Comment elle vous ressentira? Elle vous verra? Du coup, pour vous, je suis au numéro 3. Ouah, tcha. Ah, j'adore. Ouais, bah c'est le coup de foudre, hein. C'est le coup de foudre, hein. Cette personne, elle va saisir direct l'opportunité de vous voir. Ou alors, c'est vous. Comme c'est le coup de foudre, en fait, il y a cette sensation que cette personne, ouais, déjà, cette personne, elle vous voit comme prête à vous engager. Donc, je vous dis, vous incarnez au plus profond de vous cette 9 de bâton pour devenir ce cavalier, cette cavalière d'épée. Donc, elle vous voit prêt et prête à vous engager. Elle vous voit, elle vous voit aussi comme quelqu'un qui s'affirme. Parce que pour moi, je vous disais tout à l'heure, il faudra saisir ce nouveau départ. Vous saurez le saisir. Et si c'est pas vous, parce que c'est une relation protégée, si c'est pas vous qui la saisissez, c'est l'autre qui va la saisir. Ok? Alors là, je peux pas être plus claire que ça. Et en tout cas, il y a vraiment avec ce 4 de bâton, cette envie de s'engager, hein, cette envie de s'engager, cette envie d'être proche l'un de l'autre. Et j'ai vraiment cette sensation de réciprocité. Même si là, je viens de demander comment lui ou elle vous ressentirez, vous voit. Ben voilà, c'est l'amour quoi. Et vous, comment vous voyez cette personne, hein, du coup, au premier abord? Hop, comment vous ressentirez, vous la voyez dans cette rencontre. Oh, je vais la prendre. Waouh. Waouh, j'adore. Alors, c'est moins flagrant que l'autre personne,
mais parce que je pense que vous êtes toujours dans cette sensation parasitée un peu par votre cœur. Mais tout de suite, vous vous sentez proche de cette personne et prêt à vous projeter avec cette personne, ok? Hein, vous êtes dans le 2 bâtons, cette personne, elle est dans le 4 bâtons. Cette personne, elle est déjà prête depuis un moment, ok? Mais vous, vous êtes aussi là pour vous projeter avec cette personne. Donc, vous sentirez que... vous faites la gymnastique parce que j'ai cette sensation aussi, ça peut être... cette personne vous voit comme prête à vous engager et vous la voyez encore en train juste de vous se projeter et d'être un peu plus, donc, attention avec le 4 de denier, dans la réserve. Il y a cette notion d'être dans la réserve. Mais moi, pour moi, c'est vous. Hein, c'est vous parce que lors de cette rencontre, je vous vois encore avec ces petits résidus. Hein, et faut pas le prendre en... Faut pas se dire, oh mince, mais j'y arriverai donc jamais à me libérer de cette ancienne énergie. Ouais, mais ça prend du temps d'accepter, peut-être ça a été un grand amour. Ou alors, la personne qui vous a touché le cœur, vous étiez tellement certain que c'était votre âme sœur, votre flamme jumelle, tous ces machins et tout, ben que c'est dur pour vous de vous libérer de tout ça. Donc, quand vous rencontrez cette personne, vous avez envie de vous projeter avec cette nouvelle personne parce que vous sentez au plus profond de vous-même que c'est la bonne personne et que elle est là pour vous, mais vous êtes encore dans la réserve. C'est vraiment entre le 4 et le 5 de denier, on est vraiment sur ça. Hein. La réserve parce que vous avez un peu de manque. De petits résidus encore à nettoyer. Je suis certaine que cette personne va vous aider, va vous porter vers cette libération totale. Ok? Waouh, c'est très chouette. J'adore ce choix numéro 3 parce que c'est quand même très très positif. On continue avec des confirmations avec l'oracle. Donc pour le choix numéro 3, pour vous, avec votre lien, qu'est-ce qu'il peut me dire avec votre lien? Choix numéro 3. Alors pour le coup, je les prends toujours une par une, mais... Ah, ok. Alors, relation multiple, je le ressens que c'est encore votre énergie à vous qui aura encore tendance à avoir le résidu de cette personne. Ok? C'est comme si j'avais la triangulaire, là, pour moi. Ok? Mais cette triangulaire, il ne faudra pas mal la voir parce que même si vous y pensez et songez, c'est que c'est humain de comparer. De comparer, de dire, bah, cette personne, elle n'est pas comme l'autre. Alors, vous pouvez me dire, elle est mieux. Vous pouvez vous dire, ah, elle est différente. Mais n'allez pas l'assassiner. Essayez d'en fait d'en voir toujours les bons côtés, quoi. Ok? Et alors, on compte dans le cercle amical. Écoutez, ça peut vous donner parce que c'est vrai que j'ai pas dit un peu le lieu, le machin, parce que ça dépendait, pour les autres choix, j'ai eu un peu plus de canalisation sur le lieu, des choses comme ça. Là, bah, écoutez, l'oracle me confirme que ça peut être des amis en commun. Hein, ça peut, vous pouvez vous rencontrer avec d'autres amis. Et, ok. J'ai deux choses qui me viennent avec cette carte de la lenteur. C'est ni plus ni moins que cette rencontre peut être retardée pour l'instant par rapport à vos pensées qui sont assez omniprésentes par rapport à l'autre. Cette rencontre peut être retardée parce que, je vous l'ai dit, vous n'êtes pas prêt ou prête. Mais aussi, j'ai cette lenteur sur le fait peut-être que cette rencontre, ça va être une évidence. Vous allez tout de suite se matcher ensemble parce que l'un comme l'autre, il va y avoir une attirance folle. Et pour autant, ça va pas se mettre tout de suite en place. Parce que vous aurez besoin de nettoyer de ces petits parasites encore. Je vous dis, vous serez prête. Ça sera beaucoup mieux que là, maintenant, à l'instant T où je vous parle. Mais vous aurez encore des petits résidus qu'il faudra donc libérer tranquillement. Mais en effet, ce départ, ce lien, vous serez encore dans la réserve. Donc ça ne m'étonne pas, cette lenteur. Donc, ça veut dire que c'est aussi j'ai une troisième chose qui me vient, c'est prendre du temps, se laisser du temps dans cette rencontre, ne rien précipiter. Ouais, là, ça vibre, donc c'est vraiment ce troisième aussi, dire qui va être beaucoup plus parlant pour vous. Mais voilà, prendre du temps
prendre du temps quand vous rencontrez cette personne. Parce que cette personne va pas vous faire oublier l'autre. Elle va juste vous aider à vous libérer de l'autre. On n'oublie pas une personne qui nous a touché le cœur. On n'oublie pas un ancien amour. On n'oublie pas cette connexion qui a pu être très forte, je n'en doute pas. On ne l'oublie pas. Par contre, on s'en libère. On s'en libère pour vraiment être totalement, totalement dans la loyauté, dans sa totalité et l'intimité avec l'autre personne. Pour pas pour pas en continuer à avoir des résidus, être tout le temps dans cette comparaison. Donc c'est pour ça que pour moi, il y a une rencontre, oui peut-être, avec des amis communs, ça parlera pas à tout le monde, mais ça peut être donc pour la plupart dans une fête chez un copain, chez une copine, dans une fête où on vous invite et cette personne va être là. Et il y aura encore quelques pensées, moins fortes que maintenant, mais il y aura encore des pensées pour l'autre. Et c'est pour ça qu'il faudra prendre le temps de nettoyer, parce que vous savez qu'au fond de vous-même, cette relation est bénéfique et, j'ai envie de dire, karmique, mais je vais aller voir ça tout de suite. Alors, ouh ouah, j'adore. Amour véritable. Je suis vraiment une gosse. Wouhou. Amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Bon, est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Vous êtes peut-être pas prêt, pas prête à l'entendre, mais c'est comme ça. Wow. Facteur religieux. Alors, ça c'est une carte en plus. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion, de votre voie spirituelle. Peut-être aussi que... alors, je sais pas, il y a un truc qui me vient comme ça veut pas forcément dire ça, cette carte, à chaque fois, mais bon. Peut-être que cette carte veut dire aussi, pour cette rencontre, pour ce lien, que tant que vous ne ferez pas votre développement personnel à comprendre pourquoi cette relation me prend la tête, enfin cette relation, je dis pas, ce lien d'âme qui est encore dans votre cœur, qui est trop puissant, qui laisse pas la place à une nouvelle relation, tant que vous n'aurez pas accepté et accueilli tout ça, vous pouvez pas faire cette rencontre de l'amour véritable, s'il vous plaît. Tant que vous n'aurez pas fait tout ça, vous ne pouvez pas donc arriver à ce 9 de bâton et cette cavalière et cavalier d'épée. Donc c'est pour ça, pour moi, facteur religieux, c'est ce côté puisez, faites-vous aider par une thérapeute, par un ou une thérapeute, pardon. Cherchez des réponses par vous-même, je sais pas, tirez les cartes, écrivez, voilà. Comprenez pourquoi ça bloque, même si là, moi, je viens de vous expliquer un petit peu, comprenez pourquoi ça bloque concrètement avec cette personne, avec ce crush, cet ex, cette personne qui est trop dans vos énergies pour aller vers là-bas. Donc, c'est pour ça que j'ai cette sensation. Et après, ça peut être aussi l'influence. Il y a un peu le mot subir, donc ça veut dire que c'est négatif, mais je pense que c'est un timing divin. Je pense que quand je disais tout à l'heure, c'est hyper protégé en fait. Cette future rencontre, elle est hyper protégée. Donc il faut que vous nettoyez, vous vous libérez de cette ancienne relation qui en soi, je vous dis, c'est peut-être un contrat d'âme, c'est peut-être un lien d'âme, une femme jumelle, une âme sœur, etc. Vous mettez le mot que vous voulez dessus, sur celle qui est puissante là en vous. Vous mettez le mot que vous voulez, mais c'est pas cette personne-là qui vous attend dans cette vie-là. Aujourd'hui, elle vous a peut-être apporté des choses, elle vous a peut-être fait quelque chose dans votre vie. Enfin, je pense que c'est sûr qu'elle vous a fait quelque chose, en bien, en mal. En ce moment, je pense qu'elle vous tire plus vers le mal que le bien. Mais du coup, ce qui vous attend, c'est, peu importe vos croyances, moi c'est ma croyance que je vais vous mettre sur la table, c'est le divin qui vous l'apporte. C'est quelque chose qui est protégé et c'est certain
que ça va être guidé pour vous. Ok? Forcément, on va aller voir le timing que je connais. Et du coup, je vais pouvoir en parler un peu plus par rapport à ce que je pensais. 9 à 12 mois. Bon, une gestation. Admettons, là, voilà, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on est mi-février. C'est une guidance intemporelle. Hein. On est mi-février, ça voudrait dire que c'est en fin d'année et au mois de février l'année prochaine. Ok. Il y a une année là à passer pour comprendre, vous faire aider si besoin, pour accepter. Peut-être vous recasser la figure avec l'autre personne, parce que l'autre personne vient, elle s'en va, nanana, peu importe. Comprendre que cet espoir, ouais, c'était chouette, mais c'est pas ça qui vous amène une nouvelle relation. Comprendre toutes ces choses-là. Quand je vous dis que c'est entre 9 et 12 mois, je vais le dire comme au choix 1 et au choix 2. S'il vous plaît, prenez de la hauteur. Ça peut être avant et ça peut être après. C'est une temporalité qui est qui fait partie du jeu, voilà, hein, de cette guidance, qui est générale. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. S'il vous plaît, n'attendez pas 9 mois pour accepter. Commencez dès maintenant à accueillir que cette personne, cette ancienne personne, si vous êtes là et que vous êtes encore là d'ailleurs, au moment où je vous parle, ça fait 31 minutes s'il vous plaît, c'est que vous avez conscience que cette personne que vous attendez ne viendra pas, ou ça ne fonctionnera pas, ou ce n'est pas possible. Cette relation est impossible. Donc si vous êtes encore là, c'est que pour vous, vous en avez conscience. Et si vous en avez conscience, je dis pas que vous êtes, ça y est, prêt à vous libérer. Je suis juste en train de dire que maintenant que vous en avez pris conscience, vous avez déjà fait un petit bout de chemin sur ça. Maintenant, il faut faire l'autre chemin. Et c'est pas, n'attendez pas 9 mois pour faire ce chemin. Commencez dès maintenant pour justement vibrer cette rencontre. Quand aura lieu cette rencontre? Peut-être à la fin de l'année, parce que vous aurez fait le chemin dès maintenant. Dès maintenant, vous aurez fait le chemin pour accepter que l'autre personne, ça y est, c'est du passé. Vous ne pouvez plus revenir en arrière. Maintenant, vous pouvez caler de l'avant. Ok? Et je vais dire comme aux autres, si on part sur une autre temporalité, parce qu'on est dans l'intemporel, ça peut donc correspondre à quoi? Ça peut correspondre à la saison d'hiver. Ok. Donc, peut-être que si vous êtes en automne, là, vous me regardez en automne, et ben c'est d'ici quelques mois finalement, puisque ce sera cet hiver. Si vous me regardez cet été, ben c'est d'ici 6 mois, parce que c'est cet hiver, etc. Ça peut être ça aussi la temporalité. Je voulais aussi le rajouter. Voilà, mais peu importe. Là, la temporalité, je vous dis, c'est qu'un détail. Vous avez toute la guidance autour pour comprendre comment vibrer cet amour véritable. Ce timing divin, il est là. Tout le monde vous protège au-dessus de vous pour accéder à une nouvelle étape. La libération, l'acceptation, qu'il y a quelque chose de beau et de nouveau qui vous attend. Voilà, je termine sur cette phrase-là. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, franchement, me faire un retour. Ça me fait toujours plaisir. Il y en a qui me font en message privé, mais n'ayez pas peur. Faites-le aussi en message sous ma guidance. Partagez. Voilà, parlez de moi autour de vous, likez et puis abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, parce qu'il y aura d'autres vidéos dans ce genre qui reviendront prochainement. Voilà, donc c'était vraiment un vrai plaisir pour moi de faire cette guidance sentimentale, donc notamment pour les célibataires. Et écoutez, on se retrouve très vite pour une autre guidance. D'ici là, prenez soin de votre petit cœur, prenez soin de vous. Ciao!